Affluence de blancs vêtus ce lundi 13 mars 2017 sur le site de l'Étoile du Sud en hommage aux victimes de l'attaque terroriste survenue un an plus tôt, le dimanche 13 mars 2016 à Grand-Bassam. L'onde de choc provoquée par la lâche tuerie qui a fauché 19 personnes venues se détendre au bord de la mer ne s'est pas encore dissipée. En témoigne la mobilisation suscitée par la cérémonie commémorative organisée ce 13 mars 2017 sur la plage de Grand-Bassam par le gouvernement. Parents des victimes et aussi une foule d'hommes, de femmes et surtout de jeunes venus tous commémorer ce douloureux souvenir et signifier par leur présence leur rejet du terrorisme. Mobilisation également des autorités politiques solidaires face à l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Depuis le 13 mars 2016, soutient le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, plusieurs arrestations sont intervenues et les enquêtes se poursuivent. Aujourd'hui, grâce aux éléments d'enquête précis de l'attentat de Bassam, nous sommes arrivés à mettre des noms sur la chaîne de commandement qui a conçu et opéré à Bassam. Et de cette chaîne-là et de la cellule dormante qui la supportait, il y a 38 personnes qui ont été arrêtées. Et je pense que c'est de là vient le fait que nous avons réussi à nous prémunir de notre attentat en un an. Parce que quand la cellule dormante n'est pas identifiée, elle est capable de frapper à tout moment. Et nous continuons à approfondir nos enquêtes pour élargir cette toile. Ces enquêtes ont permis des arrestations au Sénégal, au Mali et au Burkina. Ce que je peux également dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons arrêté le patron de Kounda Dalla, celui qui l'a mis en mission. Donc par rapport à cela, les autorités maliennes sont en train de faire des investigations et cela nous permettra d'aller encore plus loin et de réduire leur capacité de nuisance. La cérémonie était conduite par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, entouré du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, du président de l'Assemblée nationale Soroki Bafori Guillaume, des ministres du gouvernement, des autorités préfectorales, des élus, des autorités coutumières, des autorités religieuses. Ultime moment de cette commémoration, le dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des victimes par le vice-président, suivi par la sonnerie aux morts, exécutée par les clairons de la garde républicaine, à 12h45 exactement, l'heure où tombaient le 13 mars 2016 les premières victimes de l'attaque terroriste. Minute de silence et de recueillement, décidée par le gouvernement sur l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Commémoration dans le silence, à la fin de la cérémonie, la presse a réussi à arracher quelques mots au vice-président. Vous savez que quand cette attaque a eu lieu, le président de la République est venu très rapidement sur les lieux pour reconforter donc sa population et passer des messages de condoléances et de prompt rétablissement, notamment en ce qui concerne les blessés. Vous savez aussi qu'il a organisé un mois après un hommage aux morts ici à Grand-Bassam et après les dispositions pour aider les personnes qui ont donc été victimes et blessées, mais aussi pour aider Bassam à repartir. Je suis heureux de constater que un an après, Bassam est debout, que les gens ne se sont pas laissés abattre par cette attaque terroriste lâche, mais que la vie revient. Donc ce que je peux dire, c'est d'abord des remerciements au président de la République qui a décidé ces commémorations, comme je le disais donc le 8 mars dernier, mais aussi donc de l'appui qu'il a bien voulu apporter pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Je pense que c'est un exemple pour toute la Côte d'Ivoire, que quelle que soit la situation difficile dans laquelle on peut se trouver, il faut apprendre à rester debout, à se battre et faire en sorte que l'espoir et la vie dominent. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont, vous savez, venus ici en son temps pour porter des témoignages de condoléances à la Côte d'Ivoire entière. Il y a aussi donc des délégations qui sont venues porter leurs témoignages
Et je crois que c'est une solidarité qui a été particulièrement forte et que les Ivoiriens ont fortement appréciée. Un an après, le 13 mars 2016, si les populations ivoiriennes ont réappris à vivre sans peur, elles restent à jamais marquées par cette tuerie injustifiée à leurs yeux.